Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Cette petite bête-là. Alors quand je dis qui fâche, c'est pour rire, hein, mais c'est un sujet voilà, qu'on a depuis une semaine énormément. Forcément, on a le froid qui arrive un peu brutalement cette année. On va parler du voile d'hivernage. Le voile d'hivernage, c'est compliqué. On passe pas mal de temps à l'expliquer aux gens parce que c'est quelque chose d'un peu contre-productif, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez pas emballer un végétal, espérer que le laisser pendant 2 mois, 3 mois, votre plante emballée, espérer qu'elle souffre pas, à contrario de ça, elle va s'asphyxier sous ce voile. C'est-à-dire que le voile d'hivernage, pour être bien, je suis désolé. Bon, il n'y avait pas de client, on va laisser passer la dame, on va se faire un peu de place. Euh, votre végétal a besoin de respirer. Il a besoin de respirer dans tous les cas. Quand vous l'emballez sous voile d'hivernage, ça lui crée une atmosphère euh, intérieure qui est un peu délicate pour lui, parce que déjà, ça crée beaucoup de condensation à l'intérieur, entre le côté chaud-froid, parce que votre plante dégage de la chaleur. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Ça peut amener pas mal de maladies foliaires. Et à côté de ça, eh ben, votre plante, souvent, la plupart du temps, elle respire pas. C'est-à-dire que le voile d'hivernage, idéalement, il faudra pour les végétaux qui méritent vraiment ça, on va en parler juste après. Il y a des végétaux qui peuvent très bien s'en passer. Ça, je vous donnerai un peu plus d'indices là-dessus. Le voile d'hivernage, quand on le met, il faudrait vraiment le mettre pour un coup de froid un peu intense, voilà, sur quelques plantes. Et il faudrait le renlever tout de suite après. C'est-à-dire, dès que le redoux arrive, dès qu'on remonte un peu au-dessus de zéro, il faudrait relibérer votre plante pour qu'elle puisse respirer. Donc, ça peut amener une gestuelle pendant tout l'hiver qui peut être un peu compliquée. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est déjà peut-être mieux choisir vos végétaux, c'est-à-dire peut-être pas être trop gourmand sur la résistance au froid, et accepter. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a eu un coup de froid mardi, et je vais vous faire voir quelques végétaux qui ont souffert, entre guillemets, hein, à cause du froid. On va commencer par un que tout le monde connaît, l'hortensia. Voilà à quoi ça ressemble un hortensia capifroid. Et ben c'est pas très grave, c'est normal, de toute façon c'est une plante qui va perdre ses feuilles. Vous voyez, la feuille s'est ramollie à cause du froid, à cause du gel, elle a changé de couleur, là elles vont très rapidement tomber, même s'il y a encore quelques feuilles vertes, parce que voilà, le coup de froid était quand même assez court. Il faut l'accepter simplement, c'est son cycle naturel, hein. Le froid elle connaît, elle a l'habitude, c'est pas une plante si frileuse. On a eu quelques questions dernièrement, vous voyez, j'ai une dame qui voulait couvrir son arôme, un arôme, le feuillage disparaît l'hiver. Donc il n'y a aucun intérêt à le couvrir, à voiler le feuillage, ça va servir à rien parce que de toute façon il va faner. Euh, le gros intérêt là dans ces cas de figure, je parle plus de l'arôme, on va privilégier le paillage au sol, c'est-à-dire bien protéger le système racinaire, que ce soit en pleine terre ou en pot, faut pas hésiter. Ça sert dans tous les cas, aussi bien été comme hiver. Hein, le paillage, c'est vrai qu'on en parle souvent en hiver, mais ça marche toute l'année le paillage. Donc que ce soit en pot ou en pleine terre, faut vraiment pas hésiter. Quand c'est en pot, on peut protéger le pot, au pire pareil, pour faire une protection, pour pas que le froid rentre trop dans le système racinaire, et accepter que le reste de la plante peut s'abîmer un petit peu. Je vais vous donner 2, 3 autres exemples. Des petites bêtes comme ça, vous voyez, bah pareil, il n'a pas beaucoup aimé, hein, vous voyez, le feuillage est vraiment moche, mais c'est pas grave, la feuille elle va sécher, elle va tomber, et la plante repartira au printemps. Dès que le redoux arrivera, dès que les chaleurs vont revenir, elle va refaire de la feuille. Naturellement, c'est des cycles, hein, faut pas trop s'emballer. C'est vrai que nous, là, depuis 2, 3 jours, je vous cache pas que tous les jours, on nous en a demandé du voile d'hivernage. Et c'est vrai que généralement, on essaye d'alpaguer les gens pour leur demander pour quelle plante c'est fait. C'est pas toujours évident, hein. C'est pareil, la semaine dernière, on a eu une dame qui voulait voiler un camélia. Le camélia, c'est des plantes qui résistent entre -15 et -20 degrés. Donc, il n'y a aucun intérêt de le voiler, surtout qu'en plus, vous allez asphyxier votre plante. Elles ont besoin du froid, elles ont besoin de cette période de froid pour monter à la fleur. Donc, si en plus vous l'emballez, c'est un peu dommage, vous allez l'abîmer et en plus, vous n'aurez pas de fleurs. Un autre exemple là, qui est assez flagrant ces derniers temps aussi, c'est les bananiers. Vous voyez, on avait oublié d'en rentrer un. Et ben voilà. Voilà à quoi il ressemble le petit bananier. Il n'a pas aimé du tout, hein. C'est radical sur le bananier. Parce que comme c'est une plante qui a énormément d'humidité à l'intérieur, en elle, le froid, ça a un impact vraiment direct. Je vous rassure, le mien chez moi a la même tête. La solution simple, c'est ça. Ça va être radical. Vous voyez le tronc, on va venir le couper au pied. Hop, simplement. On se pose pas de questions. On va venir le rabattre au pied. On va venir mettre une petite couche de protection là-dessus, bien aérée par contre. Moi, je conseille souvent de mettre un peu des branches, des choses comme ça, et puis on met une couche de paillage dessus pour que ça respire quand même un petit peu, pour pas que ça garde trop l'humidité pendant l'hiver. Et puis, dès que les chaleurs vont revenir, ça va repartir de l'intérieur du cœur de la... on va le voir d'un petit peu plus près, regardez. Vous voyez, ça fait des anneaux en fait à l'intérieur. Et ben, au printemps, vous allez voir au cœur du tronc, vous allez avoir une feuille qui va ressortir et très rapidement, il va reprendre sa hauteur. Le bananier, c'est une croissance ultra rapide. Donc, il faut surtout pas s'embêter à essayer de voiler
Un bananier, ça ne sert à rien. Vous allez l'abîmer plus qu'autre chose. Excusez-moi, c'est l'hiver. On commence à avoir la gorge qui gratte. Voilà pour ça. Mais c'est le cas pour pas mal de végétaux. Quand c'est comme ça, l'important c'est de savoir quand même quels végétaux vous avez. C'est de vous souvenir un petit peu des noms. C'est vrai qu'on ne dit pas assez ça, mais gardez-vous des petites étiquettes, des petites choses. Souvent les chromos, hein, les étiquettes que vous trouvez sur les plantes, ça peut être des bons indices à se garder dans des enveloppes ou des choses comme ça pour essayer de vous souvenir du nom des végétaux que vous avez. Comme ça, au moins, on peut vous renseigner de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'emballer, parce que il y a quelques plantes, je vous cache pas que vous aurez peut-être pas le choix. On parle souvent des agrumes, choses comme ça. C'est vrai que les agrumes, c'est un gros problème aussi l'hiver. Quand c'est les petits sujets, c'est facile de le mettre un peu à l'abri l'hiver, de le bouger. Quand ça commence à devenir un peu trop volumineux, mettre un petit coup de voile d'hivernage pour des froids vraiment un peu trop intenses, ça peut valoir le coup. Mais c'est quand même bien de savoir de quelle plante on parle, parce que sinon c'est compliqué. Puis on peut vous induire en erreur aussi si on n'a pas vraiment le bon végétal. Oula, ça va mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, le paillage, c'est vraiment le plus important, ça c'est sûr. Tant que vous protégez votre système racinaire, s'il est bien protégé, votre plante repartira toujours. Elle aura de l'énergie pour redémarrer. Et accepter qu'en fonction de l'hiver, il y a des plantes qui peuvent souffrir un peu plus que d'autres. Et ça fait partie du cycle du monde du végétal, malheureusement. C'est comme ça. Et surtout, je voulais vous dire un truc, je l'ai remangé en route. On a parlé du paillage, on a parlé de ça, que j'oublie rien. Ah, ça me revient pas. Mince. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être si grave que ça. Excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le froid, Non, ça ne veut pas me revenir. Bon, j'essaierai d'en reparler. Si ça me revient, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment important parce que vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est pareil, les lauriers roses, c'est des choses qu'on volait très facilement avant. Maintenant, on a des hivers qui sont plus aussi intenses. Ah, ça vient de me revenir. Ce qui est important aussi, c'est la violence du froid. Quand c'est des gelées nocturnes qui vont dégeler dans la journée, ça va avoir un impact assez infime sur le végétal. Quand c'est des gelées qui vont vraiment durer ou ça ne dégèle pas de la journée, là, il faut s'inquiéter un petit peu plus à ce moment-là. Mais ça arrive quand même de moins en moins fréquemment, même si on l'a eu un tout petit peu cette année. C'est quand même très rare que ça ne dégèle plus d'un jour sur l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut laisser faire la nature. Il ne faut pas trop s'emballer. Les végétaux sont costauds. Généralement, ils arrivent toujours à s'en remettre. Donc, faut pas trop s'emballer. Allez, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, soit en vidéo, soit peut-être pour un prochain live. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.